Pour se protéger au mieux des courbatures, la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser le Repeated Bout Effect. Donc, c'est-à-dire, en fait, faire une séance la semaine d'avant qui va faire travailler tes mollets, par exemple. Donc, il faut faire régulièrement travailler tes mollets. Il y a beaucoup de méthodes pour ça. Il y en a qui parlent, par exemple, du HRV, donc du Heart Rate Variability. Mais il y a plein d'autres choses comme ça. Moi, je te dirais tout simplement de le faire au feeling. Je sais, ça peut sembler bête, mais ça fonctionne bien. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, si jamais tu as des insomnies, il vaut mieux faire de la muscu pour limiter les pertes. Donc oui, c'est compatible. Après, tu ne maximiseras pas tes gains si jamais tu ne dors pas suffisamment, malheureusement. De toute la littérature scientifique que je connais, le seul intérêt de la récupération active, c'est quand tu as fait une grosse session, on va dire, et que tu dois performer dans une autre grosse session. Dans ce cas-là, ça peut t'aider. Mais pour la récup pure, non. C'est-à-dire que ça va faire en sorte peut-être de réactiver, enfin il y a plein de mécanismes qui peuvent être impliqués, donc je ne veux pas dire de conneries, peut-être réactiver ton système nerveux, mais j'en suis pas sûr. En revanche, ça ne va pas t'aider à mieux récupérer. Oui, définitivement c'est mieux d'avoir un bon cardio, parce que ça te permet de faire en sorte que tes temps de repos soient plus courts et de mieux récupérer entre les séries. Donc tes séances seront moins longues. Après, ça ne va pas faire te gagner beaucoup plus de muscles. Pour tout ce qui est froid ou alternance chaud-froid, vraiment la recherche est très décevante. Il n'y a pas d'amélioration de la récup, sauf après une grosse compétition et où tu dois performer le jour d'après. Mais sinon, comme je le disais, en fait, on voit beaucoup de gens qui ne comprennent pas les études et qui disent oui, alors si on a des augmentations d'hormones, c'est vachement bien. Mais en fait, pas du tout. Il faut voir ce qui se passe sur le terrain et sur le terrain. En fait, c'est tellement un gros pour l'entraînement à long terme que ça pourrait même être moins bien pour les adaptations en hypertrophie comme en force. Alors, beaucoup moins pour les adaptations en force. Tant que tu dors assez, il ne devrait pas y avoir de problème. En fait, il y a des gens qui ont des chronotypes décalés. Le problème, c'est que la société n'est pas faite pour eux, et donc ils finissent par souffrir d'insomnie. Mais si tu souffres pas d'insomnie, tu fais tes nuits, normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Non, pas nécessairement. Juste, je te conseillerais de pas faire travailler beaucoup de séries très très intenses sur les mêmes groupes musculaires plusieurs jours d'affilée. J'en ai parlé dans une revue informelle d'études la semaine dernière, mais en gros, il semblerait que manger moins de glucides proches du sommeil t'aiderait à relâcher par exemple de la sérotonine. C'est un gros raccourci, voilà, mais c'est pour t'expliquer. Et tu as plusieurs autres choses, notamment dormir dans un endroit frais, avec pas de lumière, essayer de faire des activités qui te mettent en condition avant de dormir, donc genre de la lecture qui est fatigant cognitivement parlant, et éviter de faire du sport qui t'active ton système nerveux sympathique avant de dormir. Voilà, c'est grosso modo ce qu'il faut faire. Pas du tout. En règle générale, on voit une amélioration en fait des performances. Si on a besoin de dormir beaucoup, il faut dormir beaucoup. Après, c'est difficile à caler dans l'emploi du temps de la plupart des personnes. Une sieste peut rattraper les dégâts, au moins en partie, à condition cependant, enfin, si tu vois ça à long terme, à condition que ça ne t'empêche pas de dormir la nuit d'après. Oui, la récupération est nécessaire même si on n'en ressent pas le besoin, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on se blesse beaucoup plus facilement si on fait des deloads réactifs que si on fait des deloads proactifs. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais tu prévois ton deload et que tu le fais avant d'arriver à ta limite, ça va être bien meilleur pour toi pour ta récupération. Donc voilà, même si tu n'en ressens pas nécessairement le besoin, récup. Alors oui et non. C'est vrai que les protéines mettent du temps à être digérées, les protéines et les graisses saturées mettent du temps à être digérées, mais il peut y avoir aussi des choses dans le régime vegan qui sont difficiles à digérer et donc qui peuvent provoquer des effets de somnolence. Notamment par exemple les FODMAP, qui sont des fibres difficiles à digérer, et plein d'autres choses comme ça. En réalité, le régime vegan est plus léger de façon générale, donc on peut avoir l'impression de mieux récupérer, mais c'est pas forcément vrai pour tous les produits. Un temps de repos court, ça fait que tu as fait des séances plus courtes, et un temps de repos long, ça augmente la taille de tes séances. C'est grosso modo la seule chose que ça va faire, sauf que si ton temps de repos n'est pas assez long pour que tu récupères correctement, alors ça va dégrader la qualité de tes séries et il faudrait que tu en fasses
plus pour avoir un résultat hypertrophique équivalent. Vérifie si tu ne fais pas, par exemple, de l'apnée du sommeil. Ça peut être une des causes d'un sommeil perturbé et on n'a jamais vraiment l'impression de récupérer, même si on fait des longues nuits de sommeil. Donc voilà, je te conseille de consulter ton médecin. Oui, évidemment, il y a plein de facteurs qui influent sur la récupération nerveuse, mais je pense que la récupération nerveuse est mal comprise de façon générale. Ce qui influe vraiment sur la récupération nerveuse en règle générale, ce sont les dommages musculaires. Parce que les dommages musculaires créent de l'inflammation, inflammation dont certaines interleukines passent la barrière hémato-encéphalique, qui va avoir tendance à réduire la décharge nerveuse qu'on peut produire. Alors, comme tout complément alimentaire, en tout cas comme une grande majorité des compléments alimentaires, c'est bien si tu es en déficit. Bon, il y a une grande majorité des gens qui sont en déficit parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aliments qui contiennent du magnésium. Donc, en règle générale, c'est pas mal. Non, il n'y a pas besoin d'attendre que les courbatures disparaissent totalement pour se réentraîner. Simplement, si elles sont trop importantes, évite de le faire. Voilà, il faut juger. Mais si elles ne sont pas gigantesques, vas-y. Moi, je conseille les fruits et les légumes parce que c'est plein de vitamines, de bonnes choses et du poisson gras de préférence. Comme ça, tu auras à la fois des oméga 3 et des protéines. Voilà. Je vais juste y répondre pour le massage. Pour le massage, de ce que j'ai vu, c'est pas mal, à condition d'avoir un pratiquant de massage expérimenté qui te les fait. C'est un truc particulier.